Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire un haul de mes derniers achats de chez la marque Katia sur les laines. Alors il faut savoir que la marque Katia, ils font de la gamme moyenne et de la haute gamme. Sur les laines et mes derniers achats là que j'ai achetés, donc c'est que des laines chaussettes et des laines bébés. On reste sur une gamme moyenne mais très correcte quand même, hein. C'est au niveau des chaussettes, c'est une gamme qui est correcte. C'est pas de la bas de gamme, c'est pas de la haute gamme. En gros, c'est pas de la gamme que vous trouverez chez des teinturières. C'est pas non plus les mêmes prix. C'est là voilà, en gros la pelote sur les chaussettes, vous êtes à 2,20 €. Chez les teinturières, vous êtes facilement enfin, oui, mais vous êtes à 2,20 €, mais c'est ça dépend de la taille qu'il vous faut. Parce que la pelote fait 100 mètres. Donc si il vous faut 400 mètres, il faudra multiplier par 4. S'il vous faut 300 mètres, juste par 3. C'est des pelotes de 50 grammes. Elles sont toutes super watch. Peu importe laquelle que je vais vous parler, elles sont toutes super watch. Et au niveau des laines chaussettes, vous êtes 75% laine et 25% polyamide. Je sais qu'il faut que la polyamide, acrylique ou quoi que ce soit qui accompagne l'autre matière de votre pelote de laine, c'est fait pour la solidité. C'est ce qui fait aussi que c'est une chaussette à laine. Une chaussette à... Une laine à chaussette, pardon. J'inverse tout. Donc ce sont des pelotes de 25 grammes et non pas de 50 grammes. Donc c'est vraiment à savoir. Ah oui, d'accord. Non mais ça y est, je comprends. Parce que c'est souvent des écheveaux chez les teinturières. C'est souvent des écheveaux de 400 mètres. Et c'est souvent, vous êtes facilement à pas loin de 20 € quoi. Entre 15 et 20 €, enfin 15, j'en ai encore jamais vu à 15 €. Hein. Mais une paire de chaussettes vous coûtera facilement 20 € chez les teinturières. Après, c'est pas de l'uni, elles sont souvent travaillées. Hein. Là, moi après, j'ai fait le choix que ça soit en uni parce que j'ai plusieurs idées en tête, dont faire de la dentelle, dont faire des rayures, dont faire du jacquard. Et ça se travaille beaucoup avec des unis. Donc voilà. Je sais pas si c'est forcément moins cher. Alors pour vous expliquer, on va enlever la petite étiquette. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils disent que ça se lave à 30 degrés, qu'on peut les fixer, donc c'est déjà bien. Les repasser, le P, je sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire. Elle se tricote en 2,5, 3. Pour faire du 10 par 10 et du 10 par 42. Alors voilà. Pour enfants, donc c'est du 28 au 29, il faudra 2 pelotes. Pour adultes, du 43 44, il en faudra 4. Donc entre ces 3. Donc moi, clairement, il m'en faudra 3. Sachant que donc ça me fera 6,60 € la paire de chaussettes. Donc c'est très correct. Hein. C'est largement correct. Et c'est déjà bien. Je vous ai dit 75% laine, 25% polyamide, il me semble. Et je crois que c'est tout ce que j'aurais à dire dessus. Elle est super wash, donc ça c'est super important. J'ai une copine qui tricote déjà avec ces laines-là. Elle m'a dit qu'elles étaient quand même costaudes, donc c'était correct. Et elles font 100 mètres les 25 grammes, peu importe. Donc ça c'est la couleur 14. C'est une espèce de vieux rose qui est vachement, que j'aime beaucoup. Hop. Ça c'est la numéro 1. Une espèce de... Je vous ai shooté en... Je suis désolée. Hop. Ça c'est la numéro 1. Un marron. Ça c'est la numéro 17. Un vermillon. Émeraude numéro 23. J'ai l'impression de jouer au loto. La 22. Sapin. Vert sapin. Encore un autre vert, c'est la 21. J'aime moyen, mais bon. Des fois, on en a besoin des couleurs qu'on aime moins parce que ça peut être joli en jacquard. Vert pomme, la numéro 20. La numéro 12. On va prendre l'autre bleu. Le bleu foncé, la 11.
La noire, c'est numéro 2, je crois. Non, 10. La bordeaux, t'es quel numéro, toi? La 16. J'adore cette couleur-là. Fuchsia, c'est la numéro 15. Alors, elle tire plus sur le violet quand même que sur la... Vous voyez, c'est plus cette couleur-là, en fait. La moutarde, c'est la numéro 19. Je sais même pas quelle couleur dire. Framboise. Framboise rose rouge. 18. La violette, qui est la numéro 13. Très très sympa. Et là après c'est vraiment des couleurs très très basiques. On a ce marron là qui est numéro 2. Un camel qui est numéro 3. Un couleur naturelle qui est numéro 4. Et là, franchement, sur le coup, j'ai pas vu trop de différence. Mais c'est encore là, à l'écran, ça se voit mieux. Il y en a un qui est plus clair que l'autre. Le plus clair, c'est le numéro 6. C'est le numéro 5. C'est celui-là qui tire un peu plus sur le jaune. Mais alors, quand on... Ouais, à la lettre, ça se voit mieux. Mais à l'œil nu, franchement, faut lire l'étiquette. Sinon, on y voit... Ben, je suis pas sûre qu'on puisse bien voir la différence. On a ce naturel un peu grisé qui est numéro 7. Gris clair qui est numéro 8. Et gris foncé qui est numéro 9. Donc voilà toutes les couleurs que j'ai pris pour les laines à chaussettes. Alors je sais que ça fait beaucoup. Je sais, parce qu'en plus j'ai pris par paquet. Mais c'est... Comment vous expliquer ça? C'est un peu se donner des excuses. J'habite loin des villes, c'est-à-dire que pour avoir le premier magasin où ils vendent de la laine Katia, il faut que je fasse 35 km, entre 35 et 40. Et ça fait loin pour aller chercher 2 paires de chaussettes. Surtout, c'est une ville auquel je ne vais strictement jamais, parce que bah, j'ai une grande surface qui est quand même plus proche pour les achats de... pour mes courses courantes. Ça fait que l'autre ville, réellement, j'y vais quand j'allais au cinéma. Pour l'instant, j'y vais plus. Mais c'était réellement que ça. Sinon, je n'allais strictement jamais dans cette ville-là, ou pour aller chercher de la laine, ou pour aller chercher quelque chose de très spécifique. Mais dans tous les cas, je n'y allais pas. Donc là, ça m'embête en fait d'y aller trop régulièrement, surtout pour aller chercher 2 pelotes. Imaginez, vous êtes en train de tricoter une paire de chaussettes, il vous manque une pelote. Et ben avant d'y retourner, il pourra se passer 2 mois, 3 mois, donc infaisable, trop long. Donc du coup, j'ai décidé d'en prendre par paquet, sachant que la laine, ça ne se périme pas. Donc c'est pareil, c'est que si vous décidez à 2 h du matin de vous lancer dans un projet, vous savez que vous avez la laine. Comme si c'était raisonnable. Après voilà, j'ai vraiment pris une de chaque couleur. Il me semble qu'ils ont une 4e couleur, mais je sais pas. Je sais pas quelle couleur c'est, peut-être aussi qu'elle était plus en stock, enfin, ça n'a aucune importance. En tout cas là j'en ai largement assez, j'ai de quoi tourner, j'ai de quoi tricoter pendant un moment, sachant que dans tous les cas, réfléchissez bien quand vous faites un projet pour quelqu'un d'autre. Il faut qu'on en parle. La culture française fait qu'on n'aime pas dire non aux gens. On est très gêné de dire bah non. Non, si on nous demande de tricoter quelque chose, de dire bah non, je ne le ferai pas. On en est très gêné. C'est un peu comme si ça ne se faisait pas. Sauf que, honnêtement, j'ai tricoté pour des copines, pour ci, pour ça. Et il y en a qui portent, il y en a qui portent pas, mais qui vont pas être gênés de vous redemander d'autres choses. Donc, il y a un moment donné, ça va, quoi. Nous, on passe du temps à tricoter, on passe du temps à coudre. C'est du temps, c'est de l'investissement. Alors, quand on vous dit, t'inquiète pas, je te paierai la laine, c'est pas la laine qui va demander le plus d'efforts, hein. Clairement, ça, là-dessus, c'est vraiment le temps qu'on y passe. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que je suis en train de dire, vous donner un petit exemple. J'ai tricoté une veste cet hiver pour la fille d'une copine qui a dans les 8 ans, un truc comme ça, et je lui ai, donc, elle avait choisi sa laine, elle m'a porté sa laine, elle avait choisi le patron, et je lui ai tricoté. Donc la petite était contente, la maman aussi, mais moi, mine de rien, j'ai passé des heures dessus. Hein. Et la petite, à savoir, je la vois 3-4 fois par semaine, donc je la vois régulièrement, donc si elle l'aurait portée, je l'aurais vue. Et concrètement, je l'ai vue porter sur tout un hiver, 2 fois, je crois.
pas plus. Et sachant que nous, on n'y passe pas que 2 heures sur un tricot, vous comprenez? Donc là, l'autre jour, elle est... Donc j'ai rien dit, hein, ma foi. Je me suis dit, bah, j'en referai pas, puis c'est tout. Et l'autre jour, elle est passée. Et elle m'a demandé un autre projet pour cet hiver, pour sa gamine, nanani, nanana. Et je lui ai dit, bah écoute, non, parce que j'ai bien vu que le projet que je t'ai tricoté, il n'a pas été porté. Moi, j'y passe des heures, ça va, quoi. J'ai autre chose à faire, puis je préfère autant tricoter pour que ça soit porté. Et là, elle a dit, ah oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié. Ça veut dire que quelque part, ce que j'avais fait, eh ben, ça n'a pas été estimé. Les heures que j'ai passées, parce que ça se compte quand même en dizaines d'heures, ça se compte pas en 2 heures, 3 heures, ça se compte en dizaines d'heures un tricot, ça n'avait pas été intégré en fait que bah on tricote, on y passe du temps, on y passe réellement de l'énergie, et que voilà, c'est je suis pas sûre qu'elle aurait fait en échange, quoi. Voilà. Donc donc je lui ai clairement dit non, le pourquoi du comment. Alors ça n'a pas vexé, parce qu'on en a parlé correctement, on se met pas en colère pour si peu. Mais du coup, je lui dis que non, bah non, je ne retricoterai pas pour ça, parce que ça ne m'intéressait pas. Et c'est vrai que ça l'a... Elle m'a dit, j'y pensais même plus. Enfin, le t'aurais dû m'y dire, bah non. Vous voyez, c'est un peu gênant. J'étais entre deux feux, puis je me suis dit, non, non, c'est hors de question que je repasse autant d'heures à tricoter pour pas que ça soit porté, quoi, c'est bon, quoi. Et maintenant, donc là, sur le coup, je me suis dit, bah tiens, oui, ça veut dire qu'elle s'en est même pas aperçue, que peut-être qu'elle a raison, que peut-être que oui, que voilà, c'est passé au-dessus. Et j'ai une autre copine qui m'a, quand elle a vu que j'avais acheté de la chaussette, elle m'a dit, ah bah tiens, tu m'en feras une paire. Ah bah là, j'ai dit clairement non, hein, c'est même pas de l'ordre du négociable, c'est déjà, je ne sais pas faire, donc je suis même pas sûre du rendu, moi je n'en ai même pas encore pour moi, donc je vais pas commencer à en tricoter pour les autres. Et quand je lui ai dit, bah non, écoute, je suis en train d'apprendre, non, puis ça va prendre du temps, j'ai d'autres choses à faire avant. Et sa réponse, tenez-vous un score là, je me suis dit, mais ça sort d'où? Et en fait, les gens pensent beaucoup comme ça. Bah quand même, tu as bien trouvé le temps de me tricoter une paire de chaussettes. En fait, ils n'ont pas de notion. C'est pas dit forcément méchamment, mais ils n'ont pas de notion. Donc quand je lui ai dit, bah écoute, si, parce que je sais pas combien de temps, combien d'heures ça va me demander, mais en tout cas, c'est sûr que ça sera pas 2 heures. Et là, quand je lui ai dit ça, elle a dit, bah attends, il va pas te falloir 10 heures, 15 heures pour faire une paire de chaussettes. Et je lui ai dit, bah peut-être que si, je ne sais pas. Et là, c'est là où elle m'a dit, ah bah putain, ça prend quand même du temps, hein. Et là, c'est vraiment, quand je dis, bah moi, pour mon père, j'y ai passé 30 heures. Je lui avais fait un pull qui porte énormément. Il a vraiment porté à tout l'hiver, à tel point qu'à force, ça se voit hein, quand vous portez toujours la même chose. Et je lui ai dit, bah tu vois, ce pull-là, que tu as vu X fois mon père avec, il m'a fallu quand même 30 heures pour le faire. Et en fait, elle a été choquée de savoir que pour cet ouvrage-là, il a fallu tant d'heures. Pour elle, il lui fallait 2 heures, 3 heures maxi, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas de notion. Et des fois, le rappeler, ça fait du bien. Je vous promets, ça fait du bien. Mais autant pour nous que pour eux, parce qu'ils ne savent pas. C'est pas forcément dit méchamment, mais ils ne savent pas. Donc après là, je vais vous parler, on revient au sujet de la vidéo, je vais vous parler de la laine bébé que j'ai achetée. Parce que dans mon trop gros stock de laine, je n'ai pas de laine bébé. Et de toute façon, un jour bébé ne sera plus bébé. Donc j'en ai pas pris 300 000. J'ai pris que 5 couleurs. Alors, j'ai pris que 5 couleurs. C'est quand même des gros paquets. C'est des paquets de 10 en fait. Vous voyez, vous avez 10 pelotes dedans à chaque fois. Il faut savoir que ça, une pelote, ça coûte 5,50 €. Mais alors attention, la qualité quand même, elle n'est pas dégueu. C'est 100% de laine vierge. Pour du bébé, normalement, il est préconisé de l'acrylique. Sauf que là, elle est super wash, elle ne bouliche pas et elle est adaptée au corps des bébés. C'est vachement important parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas adaptés au corps des bébés, sinon il faut prendre de l'acrylique en layette. Moi, je ne savais pas tout ça. Maintenant, je le sais. Alors, à savoir, ce qu'ils disent, ça se lave à 30 degrés, ça se repasse, ça passe en machine à laver, ça passe au sèche-linge. Donc, ce qui est déjà énorme, un sèche-linge, quelque chose que vous tricotez, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, c'est la seule. Hein. Les autres, c'est marqué... Il y en a certaines qui sont marquées machine à laver, mais franchement, ça se compte sur les doigts d'une main.
Donc elle passe à la machine à laver. Le P, je sais toujours pas qu'est-ce que ça veut dire. Ça se tricote en 3, 3,5 comme la plupart des ouvrages bébés. Si, on peut faire aussi de l'adulte avec. Ils disent que pour un taille 42, il vous faudra 9 pelotes. Et du 10 par 10 et du 26 par 32. Donc voilà. Et c'est, mais d'une douceur. Par contre, c'est tressé très 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 serré. J'ai rarement vu un tressage aussi serré, moi. C'est vraiment tressé très très serré. Je pense que c'est parce que ça doit passer au... J'adore lave-vaisselle. Au sèche-linge. Donc voilà. Donc comme toutes les autres pelotes, elles sont en super wash. Vous avez la couleur émeraude. D'ailleurs, ce que je me suis faite comme réflexion, c'est que je pourrais faire les petits chaussons assortis, parce que c'est la même couleur. Alors, elles ne sont pas exactement la même couleur à l'écran, mais c'est exactement la même couleur, vous voyez. Du coup, je préfère des petits chaussons et des... Enfin bon. J'ai pris en couleur basique, j'ai pris du noir. Donc la émeraude, je vous ai pas dit, c'est la 75 en Merino Baby. Celle-ci, c'est la 2 Merino Baby en vrai noir. J'aime beaucoup le noir, alors je sais que sur un bébé, c'est pas top, mais après on peut mélanger, vous voyez. Reviens là, toi. Vous voyez, ça fait super joli. J'ai pris du gris foncé, qui est le numéro 25. Alors j'avais pris gris clair, mais il m'envoyait un mail pour me dire comme quoi il n'en avait plus, enfin, quand j'ai commandé. Et du coup, ils m'ont demandé si je préférais pas du gris foncé. Donc bon, j'ai dit oui, ma foi. Et après, j'ai pris du bleu, c'est entre bleu et bleu électrique. Je me dis ça peut être vachement sympa. Et vous voyez, c'est pareil, hein, ça passe super bien. Hein. De toute façon, le noir passe avec tout. Donc ça peut être vachement sympa. Ça, c'est des pelotes de 50 grammes. Elles font 165 mètres, pardon. Et après, j'ai pris un bordeaux, parce que j'aime énormément le bordeaux. Il faut savoir que ces couleurs-là sont toutes assorties au tissu que j'ai déjà acheté pour petit bébé. Pour petit bébé, oui, pour la couture, quoi. Et que j'ai fait, que je vous ferai voir sur la prochaine vidéo, j'ai commencé à coudre des espèces de salopettes combinaisons. J'en ai fait 2, donc c'est la même, mais en 2 tailles différentes. J'en ai fait une en 1 mois et l'autre en 3 mois. Parce que je voulais apprendre à me servir correctement de ma superbe surjeteuse. Franchement, elle est vraiment très très bien. Et il fallait poser du bord-côte. Donc honnêtement, très 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 facile. S'il y a une surjeteuse que vous voulez investir dedans, moi je vous conseille réellement la Baby Lock. Parce que franchement, je vais vous la faire voir de plus près. La Baby Lock, celle-ci, la Innington, elle est auto-réglante en fait, donc vous n'avez pas de fil de tension à mettre. Et ça, franchement, c'est la première surjeteuse que j'ai. Et j'avais peur en fait de ne pas savoir m'en servir. Mais honnêtement, c'est tout qui est facile. Les fils, il n'y a rien de plus facile. Vous voyez, en fait, c'est vraiment, vous mettez le fil là, vous appuyez là, ça le sort. Je vais l'allumer. Il est où le bouton? Ça le sort un côté là, vous le mettez là. Donc c'est simple, hein, vous faites, vous voyez, hein, vous le mettez là, vous appuyez là, c'est même pas vous qui passez les fils, c'est la machine. Clac, ça se met de l'autre côté. Pour les fils aiguilles, on peut en mettre 2. Là, moi, j'en ai besoin que d'une. Donc, c'est exactement pareil que sur une machine à coudre. Hein. Vous passez le fil là. Il y a le bouygues là pour qu'on puisse mettre le fil dans l'aiguille. C'est même pas vous qui le faites, c'est encore la machine qui le fait. Ça coupe super bien. Et si vous oubliez, vous avez encore un dessin pour vous rappeler. Elle est vraiment super sympa. Là, j'ai augmenté au niveau de la tension. Normalement, il n'y a même pas besoin. Parce que c'était du tissu très très épais. Donc, j'ai augmenté. Mais sinon, si vous prenez du tissu basique, vous laissez tout au milieu. Honnêtement, la prise en main, mais c'est incroyable. Elle est vraiment super bien. Je savais qu'elle était bien. Mais en fait, il y avait plein de choses auxquelles je n'osais pas coudre. Parce que c'est pas évident non plus. Hein. Il y a des choses qui font peur et le temps qu'on passe le cap, on finit toujours par le passer le cap. Hein. On va pas se mentir. Mais des fois, il faut du temps et le bord-côte, coudre du bord-côte, c'est pas toujours évident. Et franchement, j'avais déjà essayé la machine à coudre, c'était pas super pratique, on va dire. Mais alors, à la surjeteuse, nickel. Hein. Franchement, trop bien. Donc voilà. Donc je vous ferai voir sur la dernière vidéo les 2 combis salopettes que j'ai faites. Et il faut que je fasse les t-shirts assortis parce que j'aimerais bien que ça soit
tout assorti. Donc voilà, voilà. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!